Je m'appelle Vincent Van den Amel, je suis directeur de Travi et je vais donc faire la présentation du webinaire ensemble avec mon collègue Anne Marois, qui est la responsable pour la Wallonie, et avec Victoria aussi, qui est notre Office Coordinator et votre SPOC aussi par rapport à tout ce qui concerne Train Your Temps et Learn for Job. Avant de démarrer, quelques conseils pratico-pratiques. Ce webinaire sera, comme toujours, enregistré. Nous allons le mettre à disposition sur notre site web, sur la page spécifique dédiée au Train Your Temps. Donc, après l'enregistrement, on va donc publier l'enregistrement. De cette manière-là, vous pouvez l'envoyer aussi à des collègues qui n'ont pas pu suivre aujourd'hui. Ou si vous avez oublié certaines choses, vous pouvez bien sûr toujours aller voir le webinaire même pour vous rappeler de ce qui a été dit. Si vous avez des questions, je vous demande de les poser via le chat. Victoria va jeter un coup d'œil au chat, si elle peut déjà répondre tout de suite, oui ou non. Et d'office, à la fin du webinaire, nous allons revenir sur les questions pour parcourir s'il y a encore des choses qui ne sont pas tout à fait claires. Je vous demande aussi de prendre 2 minutes de temps à la fin du webinaire. Comme toujours, on demande aux participants de nos webinaires de compléter un petit formulaire d'évaluation. Ça ne prend que 2 minutes. Mais de cette manière-là, vous pouvez également faire une suggestion d'une thématique spécifique pour nos prochains webinaires. Et avant de démarrer, je voudrais aussi poser la question aux participants d'aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des personnes qui ne connaissent pas du tout Train Your Temps, qui n'ont jamais utilisé, ou est-ce que tout le monde l'a déjà utilisé dans l'ancienne version, dans la première version du Train Your Temps? Si c'est le cas, levez peut-être la main digitale si vous n'avez jamais utilisé le système. Est-ce qu'il y a quelqu'un? All right, je vois Raphaël Van de Meers. Et mis à part Raphaël, tout le monde connaît déjà le système, si je comprends bien. OK, pour Raphaël, si vous voulez avoir encore plus d'informations ou si le webinaire d'aujourd'hui ne suffit pas encore ou s'il y a encore un souci par rapport au login, par exemple, au système de Train Your Temps, n'hésitez pas à contacter Victoria. Victoria est votre SPOC hein, ou via l'adresse email trainyourtemps@travi.be. Vous pouvez poser toutes vos questions et de cette manière-là, on peut vous aider à trouver la solution ou la réponse à vos questions. All right, donc la majorité des participants connaissent déjà le système, mais je tiens quand même à vous donner un peu l'historique de Train Your Temps. Tout part du système de ce qu'on appelle le droit de tirage individuel. Toutes les agences d'intérim en Belgique sont obligées de verser 0,4% de leur masse salariale au fonds social. C'est ce qu'on appelle le droit de tirage individuel et ce montant-là, ce budget-là est utilisé pour vous encourager à former vos travailleurs intérimaires, donc les intérimaires sous contrat. Ce système existe depuis plus que 30 ans, donc c'est un ancien système qui n'a pas été changé depuis longtemps. Pour les personnes qui sont depuis longtemps aussi dans le secteur, vous allez peut-être vous rappeler des documents V1, V2, V3. On ne parle plus de ces documents, on ne travaille plus sur des systèmes en papier, puisque à partir de 2022, les partenaires sociaux du secteur de l'intérim ont demandé à Travi de développer un outil numérique digital pour pouvoir gérer en fait cette grande masse de dossiers de formation. Pour être clair, pour vous aussi, j'explique un peu aussi les responsabilités, les tâches différentes entre Travi et le fonds social, parce que le droit de tirage individuel, c'est toujours géré par le fonds social aussi, mais Travi y joue un rôle depuis 2023 aussi. Donc Travi est responsable pour l'outil de gestion, donc pour le développement de cet outil digital, pour faire aussi un rapport sur les résultats
de chaque convention collective de travail aux partenaires sociaux et pour également communiquer aux agences de quoi il s'agit et combien ou comment plutôt utiliser le système. Donc le webinaire d'aujourd'hui en fait bien sûr partie. Donc si vous avez une question par rapport à l'outil même, par rapport à la communication, n'hésitez pas à nous contacter. Et donc, comme je vous ai dit, on a même une adresse email spécifique dédiée à ce projet-là. Donc, trainyourtemps@travi.be. Quel est le rôle du fonds social? Donc, le fonds social collecte les contributions financières. Donc, ces contributions financières n'arrivent pas chez Travi, mais arrivent chez le fonds social. Le fonds social fait également une fois par an un contrôle sur les dossiers soumis et l'approbation, bien sûr aussi, des dossiers soumis. Et le fonds social va également vous communiquer le budget définitif auquel vous avez droit plutôt dans le système. Et c'est aussi le fonds social qui va faire le remboursement ou le paiement des dossiers approuvés. Donc, si vous avez une question par rapport à votre budget, par rapport à l'approbation ou le rejet de certains dossiers ou le budget approuvé final, il faut donc poser la question au fonds social. À partir de janvier 2023, donc en un an de temps, en fait, Travi a donc pu développer la première version de Train Your Temps, donc Train Your Temps 1.0, donc une nouvelle première version d'un outil en ligne. Et comme je vous ai dit, si vous allez regarder sur notre site web, en haut de la page, il y a un bouton jaune qui indique Train Your Temps, et là, vous allez retrouver toutes les informations par rapport à cette thématique, avec également une liste de Frequently Asked Questions. Mais donc, à partir de demain, vous allez également retrouver ce webinaire-ci que vous allez pouvoir envoyer éventuellement à des collègues. Voilà, quels sont les résultats de ce système qui a été démarré, comme je vous ai dit, début 2023. Vous allez voir tout de suite que l'impact est assez important. Vous voyez que depuis 2023, nous avons déjà pu recevoir presque 107 000 dossiers pour un total de 115 000 intérimaires, donc c'est énorme. Donc le nombre de données, le nombre de dossiers que nous avons récoltés depuis le système en ligne est assez impressionnant. Et donc grâce à ce système-là, qui est plus accessible par rapport à l'ancien système sur papier, de plus en plus d'agences d'intérim utilisent bien sûr le système, ce qui stimule bien sûr la formation des intérimaires et donc aussi de plus en plus d'intérimaires ont accès à la formation grâce à Train Your Temps. Auparavant, quand on avait encore les dossiers sous papier ou des boîtes entières de papier arrivaient au fonds social à Tour et Taxi, on avait entre 20 000 et 25 000 dossiers par période de convention collective de travail. Donc, les agences n'introduisaient que les dossiers une fois tous les 2 ans. Ici, on vous demande, depuis donc, Train Your Temps, de l'introduire une fois par an. Et on parle de bien plus de dossiers par rapport à avant. Donc, on est déjà bien au-delà de 100 000 dossiers. Bien sûr, pour 2025, ce n'est pas encore les résultats définitifs, hein. Vous avez encore le temps d'introduire vos dossiers pour 2025 jusque fin juin 2026. Donc, ça n'a pas changé. Mais donc, il faut les introduire avant fin juin 2026. Et à ce moment-là, on aura une vue complète sur 2025 aussi. On continue l'historique du dossier Train Your Temps. En automne 2024, donc le système existait depuis 1 an et demi à peu près. Notre partenaire externe qui a développé le premier système Train Your Temps a été racheté par un bureau de marketing. Et malheureusement, cette entreprise nous a fait savoir qu'ils allaient arrêter le software, le logiciel dans lequel l'outil a été développé, Harmony, en janvier 2026. Donc maintenant, avec un risque de fuite de données, risque pour la sécurité.
Bien sûr, ça pose problème, hein. Comme vous savez, il y a des fiches de paie, il y a des numéros nationaux dans le système actuel des intérimaires et donc on ne pouvait prendre aucun risque. Et c'est pourquoi nous avons, après consultation avec notre conseil d'administration, décidé de redémarrer à zéro et d'engager un autre partenaire et d'écrire un tout nouveau software, un tout nouveau logiciel qui nous permettait de pouvoir continuer à long terme. Dans le courant du printemps 2025, donc l'année passée, on a été chercher un nouveau partenaire. On l'a trouvé chez Cyrus, un partenaire qui se trouve à Gand. Et les développements même ont été faits pendant la période estivale et un peu après aussi en automne 2025. Période entre novembre et décembre, nous avons testé avec quelques agences pour voir si le système, le nouveau système fonctionnait bien. Et donc, sachez que ce système que vous avez maintenant, qui va peut-être pas vous choquer si vous avez déjà connu l'ancien système, hein, le look and feel est plus ou moins le même, mais c'est un tout autre logiciel qui a été créé, je dirais, d'une page blanche, ce qui nous permettait aussi de faire des améliorations, bien sûr. Et donc, le 15 décembre, c'était pour nous une date super importante, juste avant les vacances de Noël. Nous avons lancé la version 2.0 de Train Your Temps, y compris aussi l'ancien outil Learn4Job, qui vous permettait aussi d'introduire des dossiers pour des candidats intérimaires. Donc, Train Your Temps, c'est que pour les intérimaires sous contrat. Learn4Job, c'est pour les candidats intérimaires, les personnes qui ne sont pas encore sous contrat, où vous avez aussi, grâce à Travi, un budget à votre disposition. Ce système-là datait encore de l'année 2011, donc en termes d'informatique, bon, bien sûr, c'est une très très longue période. Et donc là aussi, on avait des problèmes de sécurité par rapport à ce système-là. Et donc, on a décidé de l'intégrer dans une seule plateforme, donc trainyourtemps.be, c'est la plateforme que vous devez utiliser pour gérer vos dossiers et Learn4Job et Train Your Temps. Grâce à cette nouveauté, au nouveau système, on a une sécurité renforcée. On a pu faire quelques changements, quelques actualisations qui sont quand même intéressantes. Un chargement plus rapide en masse via un fichier Excel. Une seule connexion si vous devez gérer plusieurs entreprises. Donc, par exemple, il y a des gestionnaires de dossiers qui devaient gérer plusieurs entreprises. Dans l'ancien système, il fallait deux adresses email, deux mots de passe différents pour pouvoir avoir accès. Ici, vous pouvez tout gérer d'un seul login et avoir un aperçu du tout. Bon, comme j'ai déjà expliqué, dans le nouveau système, il y a aussi cette intégration du Learn4Job. Je vous ai donné un aperçu du nombre de dossiers, donc de la grande masse de données qu'il fallait alors transférer de l'ancien système vers le nouveau système. Et donc, heureusement, je peux vous dire qu'on n'a pas eu de problème majeur. Tout s'est bien passé pour faire ce transfert aussi d'une base de données vers un tout nouveau ou une toute nouvelle base de données. Donc, tout s'est bien passé sans trop de problèmes. Avant d'aller dans les détails, je dirais, du nouveau système, je tiens quand même à attirer votre attention sur quelques conseils spécifiques pour les agences. Les négociations sectorielles pour la nouvelle convention collective de travail démarrent bientôt. Donc, c'est une négociation entre les syndicats et Fédergon par rapport à la nouvelle convention collective de travail. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais en Flandre, il y a eu des soucis par rapport au congé d'éducation payé en Flandre, ce qu'on appelle VOV, Vlaams Opleidingsverlof, où il y avait un abus de certaines agences de ce système. Bien sûr, ce dossier-là n'a rien à voir avec le dossier Train Your Temps, mais je ressens quand même des soucis par rapport aux syndicats aussi sur le contrôle et la qualité des dossiers soumis aussi dans le système du Train Your Temps. Et si on est honnête, on voit aussi, et on va y revenir un peu plus tard,
On voit certains dossiers où on se pose aussi la question, est-ce qu'on parle vraiment d'une formation, oui ou non? C'est pas très clair. Donc, je fais appel à vous d'introduire ou de soumettre des dossiers encore plus qualitatifs parce que il se peut qu'après les négociations sectorielles, le contrôle sera un peu plus approfondi par rapport aux dossiers que vous soumettez dans le système. On revient là-dessus, à quoi il faut faire attention pour pouvoir soumettre un dossier qualitatif, bien sûr, un peu plus tard dans la présentation. Voilà, ça c'est l'ancien système Learn4Job. Pour ceux qui géraient déjà ce système Learn4Job, voilà le système qui datait de 2011. Maintenant, ça c'est le nouveau système. Si vous allez faire votre login, vous allez arriver à cette page avec quelques onglets que nous allons parcourir un par un plus tard, un tableau de bord, les dossiers que vous pouvez gérer. Si vous avez plusieurs entreprises à gérer, vous avez un onglet entreprise aussi. Les utilisateurs, vous pouvez vous-même rajouter ou enlever des utilisateurs dans le système. Et puis la configuration, ça ce n'est que pour nous, hein. Vous n'allez pas le voir parce que nous, on est une espèce de super utilisateur. Et grand changement, bien sûr, on a un onglet Train Your Temps et on a un onglet Learn for Job aussi, hein. Donc, dépendant sur ce que vous cliquez, vous allez voir autre chose. Voilà, jusque-là, l'historique est un peu un pas en arrière, je dirais, pour avoir une bonne vue sur ce grand projet Train Your Temps 2.0. Je passe la parole maintenant à Anne Marois qui va parcourir les plusieurs étapes à parcourir pour pouvoir gérer vos dossiers. Anne, à toi la parole. Oui, merci Vincent. Alors voilà, mais tout d'abord par rapport à la manière de vous connecter. Maintenant, vous pouvez vous connecter avec Microsoft Authenticator si vous avez un compte Microsoft, bien sûr. Donc en utilisant votre mot de passe lié à ce compte, vous devrez vous encoder ce mot de passe qu'une seule fois, donc au début de la procédure. Ensuite, le système ne vous le demandera plus. Par contre, si vous n'avez pas de compte Microsoft, vous devrez vous connecter avec un code qui vous sera envoyé par email et à ce moment-là, à chaque connexion, vous devrez réencoder ce code, refaire cette procédure. Pardon. Ça, c'est les deux différences. Et alors, ben voilà, ce qui est important à savoir, c'est qu'il y aura un seul login pour toutes vos entreprises. Donc, s'il y a un holding, si c'est le cas d'un holding, à ce moment-là, toutes les entreprises ont le même mot de passe, le même login. Donc, ça, c'est important à savoir. Voilà, au niveau du tableau de bord que Vincent vous a déjà présenté là tout de suite, mais qu'est-ce que vous allez voir? D'abord un aperçu de tous vos dossiers, Train Your Temps ou Learn for Job. Donc vous pourrez les voir, vous pouvez les voir séparément, donc soit les dossiers Train Your Temps, soit les dossiers Learn for Job. Vous pourrez les filtrer par année et donc c'est toujours les années en cours, l'année en cours à ce moment-là. Donc voilà, si maintenant vous cliquez sur l'année 2026, il se peut qu'il n'y ait rien dans cet onglet-là si rien n'a encore été introduit. Donc c'est bien les années en cours qui sont concernées. Euh, que dire encore par rapport à ça? Donc, vous allez voir donc l'exercice financier, la situation des dossiers. Donc, à chaque dossier, vous verrez s'il est approuvé, s'il s'agit toujours d'un brouillon complet, incomplet, si le dossier a été rejeté et s'il a été soumis. Donc, vous voyez à chaque fois le statut de votre dossier, dossier par dossier. Vous avez aussi un aperçu du budget, des budgets. Donc, vous voyez le budget initial tout d'abord, en fait, qui est le budget que vous avez estimé, que vous avez introduit. Pardon. Ensuite, vous voyez le budget total qui a été soumis, donc ce que vous avez déjà introduit jusqu'au moment où vous allez consulter le système. Vous voyez aussi les budgets qui ont été approuvés. Donc, mais ça, c'est approuvé plutôt pendant l'été de l'année qui suit. Donc, ce budget est un petit peu en suspens, j'irai jusqu'au moment où c'est approuvé par le Fonds social.
Ensuite, vous voyez le budget final total. En fait, ça, c'est le budget qui est introduit par le Fonds social lui-même. En général, c'est calculé au mois de mai, si je ne me trompe pas. Je vois Vincent qui acquiesce, donc c'est bon. Ensuite, vous voyez également le budget total payé. Donc ça, c'est sur base du contrôle que le Fonds social pour les intérimaires va faire, donc le budget total payé. Et ensuite, vous voyez un pourcentage. Le pourcentage payé, c'est le calcul automatique entre le budget final total et le budget total payé. Je pense que je suis dans le bon. Si Vincent a quelque chose à ajouter? Non? Ok. Alors, pour créer des dossiers, donc vous avez étape par étape vraiment un moyen de créer vos dossiers. Vous voyez un aperçu de tous vos dossiers, donc dans le premier petit onglet. Je ne sais pas si Vincent, tu peux voilà, le montrer. Et vous pouvez aussi filtrer sur donc Train Attempts ou Learn for Job. Alors, vous avez la possibilité d'exporter vos dossiers en Excel, là, voilà, sur la droite, si vous souhaitez faire des statistiques, des graphiques, des tableaux de bord internes. Donc, vous pouvez extraire vos données en Excel. Et alors, donc, vous allez créer vraiment votre dossier étape par étape. Ici, Vincent, tu peux passer au slide suivant. Ou tout d'abord, vous allez devoir introduire, voilà, si vous demandez une formation pour une formation sur le lieu de travail ou une formation externe. Donc une formation sur le lieu de travail, c'est une formation généralement donnée par un travailleur fixe de l'entreprise ou un consultant in-house parfois. Et donc là, il n'y a pas de facture qui vous est demandée. Par contre, pour les formations en externe, ce sont vraiment des formations données par un partenaire externe. Et donc là, vous aurez besoin d'introduire vraiment la facture liée à cette formation donnée par ce partenaire externe. Alors, vous allez ensuite devoir introduire le nom de la formation et donc là, on vous demande vraiment d'attacher beaucoup d'importance à noter un nom de formation le plus précis possible. Donc, par exemple, noter une formation accueil, c'est très très vague et donc ce n'est pas suffisant. Donc, il faut vraiment aller le plus loin possible dans le nom réel de la formation. Là, on vous demande de faire de vraiment mettre un point d'attention là-dessus. Ensuite, vous allez devoir noter le type de la formation. Là aussi, il est important de bien comprendre ce qu'il y a derrière. Donc, en fait, vous allez devoir noter si c'est une formation logistique, une formation technique, une formation en sécurité, enfin, donc tous les types de formations. Et il y a aussi un onglet autre où on aura vite tendance à aller cliquer sur ce onglet autre. Mais voilà, pour les statistiques qu'on doit faire par la suite et les reporting envers les partenaires sociaux, il est important aussi d'être le plus précis possible et donc de noter vraiment le type de formation qui se rapproche le plus de la formation. Donc en fait, voilà, par exemple, si on a une formation pour un caissier ou pour un réassortisseur de rayons, eh bien, il faut vraiment se dire que finalement, ça, c'est une formation plus technique dans le métier concerné et pas mettre autre. Donc, essayer vraiment d'être le plus précis possible et de se rapprocher le plus possible du type de formation qui est donné. Alors, au niveau du format de la formation, là, c'est simplement si c'est une formation en présentiel, en face-to-face, ou une formation online, ou une formation hybride qui peut être un mix des deux. Donc là, il faut le noter aussi. La période de formation, là, il est aussi très important de noter la période réelle de la formation, donc le premier jour et le dernier jour de la formation. Il n'est pas noté, par exemple, voilà, sur 6 mois, on a mis autant de formations en place. Non, il faut vraiment noter la période liée à cette formation-là. C'est très important. Je vais vous expliquer après pourquoi. Vous pouvez aussi bien noter la durée de la formation et le nombre moyen d'heures de formation par jour, euh, parce que en fait, le calcul du budget auquel vous aurez droit va être calculé sur base de ces données-là. Donc, c'est vraiment important de le noter correctement. Alors, nombre moyen d'heures de formation par jour, si vous avez une formation de 2 jours, une de 8 heures, une de 4 heures, la moyenne, ce sera 6 heures. Donc, voilà, c'est comme ça qu'il faut noter les données.
Et alors un onglet remarques là qui est voilà, pour d'éventuelles remarques à noter dans les dossiers. Qu'est-ce qui est important aussi ici, c'est que il va falloir introduire les fiches, la fiche de paye en fait du candidat formé pour vraiment prouver en fait que la personne était bien au travail pendant la formation. Donc là, va y avoir un contrôle du Fonds social pour les intérimaires aussi. Et donc, il faut absolument introduire dans le système, au moment de la création de votre dossier, les fiches de paye. S'il n'y a pas de fiche de paye qui est encodée ou si ça ne correspond pas, le Fonds social va rejeter le dossier. Donc à ce moment-là, voilà, c'est pas avantageux pour vous. Donc il faut bien introduire ces fiches de paye. Euh, Également introduire une facture, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, si c'est un organisme externe qui donne la formation, donc il faudra bien l'uploader aussi. Et alors, si vous avez une formation où plusieurs intérimaires sont concernés, donc s'il y a plusieurs intérimaires qui suivent la même formation, vous ne devez encoder qu'une fois la formation et ajouter les intérimaires formés à cette même formation. Je ne sais pas si, Vincent, tu veux rajouter quelque chose. Non, c'est très complet. Merci, Anne. OK. Alors, au niveau de là, on vient d'expliquer comment créer un dossier étape par étape, mais vous avez aussi la possibilité éventuellement pour des plus gros dossiers ou oui, des plus gros dossiers les introduire via un import de vos données pour autant que votre système informatique soit actualisé pour le faire à la base. Donc, ce sera via un fichier Excel alors que vous pouvez importer vos données euh, avec deux... Ouais, avec... Ouh, Vincent. Il y a deux onglets en fait dans ce fichier Excel. Vous voyez ici le Training Cases, donc ça, ce sont les formations, et l'autre onglet qui est Trainees, ce sont les personnes formées. Et donc vous avez des menus déroulants. Donc à chaque fois que Vincent va vous détailler juste maintenant, et aussi ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a une possibilité de détection des erreurs derrière ce fichier, et donc Vincent va vous expliquer plus en détail ce qui se cache derrière tout ça. Oui, merci, merci Anne. Donc, comme Anne vient de l'expliquer, donc si vous allez sur le système et vous voulez faire une importation des centaines de dossiers de formation en une seule fois, par exemple, puisque votre système vous-même, votre base de données vous permet de faire un export, et vous allez devoir les mettre dans ce template en Excel que vous pouvez donc télécharger sur l'outil en ligne trainyourtemps.be. Euh, Nouveauté par rapport à la première version de Train Your Temps ici, c'est qu'on utilise maintenant un fichier Excel. Auparavant, c'était un fichier CSV. On a remarqué quand même que souvent, il y avait des soucis par rapport à ce CSV. Pourquoi? Parce que si par exemple il y avait une petite virgule ou un point qui était mis au mauvais endroit, le système ne reconnaissait pas et n'acceptait pas l'importation des centaines de dossiers. Il fallait chercher soi-même où se trouvait l'erreur. Ici, avec un fichier Excel, on arrive à programmer les types qu'il faut utiliser. Donc, par exemple, on voit ici Training Type. Ce sont les 6 ou les 7 rubriques que nous utilisons partout dans nos systèmes de formation chez Travi. Et donc, il faut bien indiquer la bonne type ou le bon type de formation. Pareil pour face-to-face, e-learning ou hybrid. Il faut l'indiquer de la bonne manière. Il faut utiliser la bonne intitulation, sinon ça ne va pas marcher dans l'importation. Une fois que vous avez tout complété ces dossiers, donc vous avez exporté vos dossiers, vous l'avez mis dans le bon fichier Excel et vous allez uploader le fichier Excel dans le système Train Your Temps. S'il y a encore des erreurs, le système va marquer la ligne qui n'est pas correcte. Hein, donc à ce moment-là, cette fois-ci, grâce au fichier Excel, ce n'était pas possible avec CSV auparavant, mais là, vous allez tout de suite voir où se trouve l'erreur et donc vous pouvez adapter ou changer les données pour qu'il n'y ait plus d'erreurs et réessayer de faire l'importation du système. Au cas où, donc pour les trainees, Trainee ID, vous pouvez utiliser le numérotage que vous voulez, peu importe
le numéro. Soit vous allez commencer par 1 et puis suivre 2, 3, 4, peu importe. Mais on a également eu la question de quelques agences qui nous ont dit, voilà, nous, on a déjà un système en interne avec un numéro spécifique pour chaque intérimaire. Est-ce qu'on ne peut pas utiliser celui-là aussi? Donc, c'est possible, vous pouvez utiliser les numéros que vous voulez. De cette manière-là, il y a une identification, je dirais, de chaque intérimaire qui a suivi une formation. Donc, d'abord, vous mettez les données des training cases, donc des formations même. Ensuite, vous rajoutez les trainees. Parfois, il y a plusieurs trainees à une formation. Hein, donc, via la clé du Training Case ID, il y a un lien entre les deux. Et puis après, vous allez uploader également aussi les fiches de paie, bien sûr, et les factures s'il s'agit d'une formation externe. Et d'un seul coup, vous avez tout de suite 100 ou 200 dossiers en une seule fois dans le système. Je vous conseille, si vous n'avez pas de base de données spécifique pour faire cette exportation, je vous conseille vivement d'utiliser alors l'autre manière, la première manière qu'Anne a démontré, étape par étape, parce que c'est beaucoup plus simple. Le système vous tient par la main et vous faites étape par étape l'introduction. Le deuxième système a été créé à la demande de grandes enseignes qui ont les possibilités aussi de pouvoir introduire beaucoup de dossiers en une seule fois et qui ont également programmé leur système pour que l'importation de ces données se passe d'une manière assez fluide et facile. Je vais revenir dans la présentation, donc détection des erreurs, ça j'ai expliqué. Donc Anne a expliqué le dashboard ou le tableau de bord, elle a expliqué aussi les dossiers, elle a expliqué l'importation, ou j'ai expliqué aussi l'importation de plusieurs dossiers en une seule fois. Il y a aussi un onglet qui s'appelle budget et information sur l'entreprise. Là, je vous demande vraiment d'aller voir dans votre dossier. Donc, vous êtes déjà dans le système. Vous pouvez cliquer sur budget et informations sur l'entreprise et vous voyez là un bouton modifier les informations. Si jamais votre numéro ONSS et votre numéro de compte IBAN n'est pas correct, changez-le vous-même. C'est à votre responsabilité de le changer. Sinon, les paiements ne peuvent pas être faits par le Fonds social. Le Fonds social va toujours contrôler sur base du numéro ONSS et bien sûr, ils ont besoin d'un numéro de compte pour pouvoir rembourser les dossiers qui ont été introduits d'une manière correcte. Donc, regardez encore une fois de plus pour être sûr que ces données soient correctes. En plus de ça, je vous signale aussi que maintenant, on a deux bases de données. Donc, on a une base de données Train Your Temps qui existait déjà. Et en plus, on a également une base de données Learn for Job, deux systèmes différents auparavant. Hein. Donc, depuis maintenant le 15 décembre 2025, les deux bases de données se retrouvent au même endroit. Et donc, il se peut que certaines agences n'ont qu'un accès login Learn for Job et pas Train Your Temps, ou dans l'autre sens. Et donc, le système ne peut pas faire un check automatique. Donc, allez voir bien que les données soient correctes et du côté Learn for Job et du côté Train Your Temps. De cette manière-là, il n'y a pas de souci pour se faire rembourser vos dossiers. Alors, si vous allez regarder dans cet onglet budget et information sur l'entreprise, vous pouvez également adapter votre budget, bien sûr que pour le Train Your Temps, pas pour le Learn for Job. Pour le Learn for Job, c'est Travi qui gère, c'est Travi qui détermine le budget auquel vous avez droit sur base de votre part de marché. Par contre, au niveau du budget pour Train Your Temps, vous devez faire une estimation de votre budget. C'est logique, hein, parce que la masse salariale, on ne le connaît pas aujourd'hui. Hein, donc, on ne peut pas connaître exactement du côté du Fonds social votre masse salariale, puisqu'on est au début de 2026, par exemple. Donc, vous devez faire un exercice financier sur base de calcul. Et j'apprends que dans la plupart des agences, c'est le département financier qui met en avant un
un budget. Donc, on estime que la masse salariale de tous les intérimaires pour l'année 2026 sera autant et on prend 0,4% de ça. Et puis, on fait une estimation de ce budget. De cette manière-là, hein, vous savez jusqu'où il faut aller pour introduire des dossiers. Petit conseil, si vous hésitez, mettez un peu plus de budget. Il vaut mieux avoir introduit plus de dossiers que pas assez de dossiers, hein. Parce qu'au moment où le Fonds social intervient et dit, voilà, vous avez droit à autant, si vous n'avez pas introduit assez de dossiers, bon, c'est plus compliqué à aller retrouver des anciens dossiers de formation que de les introduire au fur et à mesure, ce que la plupart des agences font aujourd'hui. Nouveauté aussi dans cet onglet budget par exercice comptable, c'est qu'on voit le solde des dossiers de l'exercice comptable précédent et le solde du budget exercice comptable précédent. Si par exemple, vous avez introduit trop de dossiers, je donne un exemple très simple pour expliquer ce que je veux dire. Donc si par exemple, vous avez droit à 100 000 euros et vous avez introduit 125 000 euros, le montant qui sera marqué là, c'est 25 000 euros. Donc, vous avez introduit dans la première année de la période de convention collective de travail 25 000 euros en trop de ce que vous avez droit à avoir. Ce n'est pas une perte de temps, ce n'est pas une perte d'administration ou de tâches administratives, non. Dans la deuxième année, vous pouvez déjà utiliser ces 25 000 euros parce que pour le fonds social, ça ne joue aucun rôle si les formations ont eu lieu dans la première année de la période convention collective de travail ou dans la deuxième année. Par contre, solde budget exercice comptable précédent, si vous, dans l'autre sens, n'avez pas introduit assez de dossiers, de nouveau, je donne le même exemple, vous avez droit à 100 000 euros et vous avez introduit 25 000 euros, ça veut dire que vous avez encore droit à introduire des dossiers au minimum de 25 000 euros pour la deuxième année de la convention collective de travail. Et donc, de cette manière-là, vous avez une vue un peu sur, je dirais, la comptabilité des 2 années qui se suivent dans une période de formation d'une convention collective de travail. Au même onglet, vous avez également un aperçu de vos utilisateurs. Donc, comme on l'a déjà expliqué, vous pouvez rajouter des utilisateurs. Vous pouvez également donner des droits spécifiques aux utilisateurs. Donc, on a 2 niveaux différents. On a le niveau de gestionnaire de dossier. Le gestionnaire de dossier, il a plus de droits qu'un... j'ai oublié le nom de l'autre type de login, mais c'est plutôt un profil administratif. Je donne un exemple. Si, par exemple, une agence fait appel à un stagiaire pour introduire des dossiers, il se peut que là, vous ne donnez qu'accès qu'au niveau administratif pour introduire des dossiers. Cette personne n'a pas de vue sur le budget, ne peut pas changer le budget, quoi que ce soit. Ce n'est que le gestionnaire de dossier qui peut changer le budget et qui a donc plus de droits, ce qui est un peu logique aussi dans le système. Si par exemple, une personne vous a quitté, ce stagiaire ne travaille plus pour vous, ou une personne doit être remplacée par une autre personne, vous pouvez gérer ça via les boutons adaptés ou même rejeter ou annuler un certain utilisateur. Donc, c'est votre responsabilité. Vous ne devez plus téléphoner à Victoria pour ce faire. Dans l'ancien système, c'était un peu plus compliqué. Ici, vous pouvez gérer tout ça vous-même. Et donc aussi désactiver certains utilisateurs. Alors, je reviens encore un peu sur les erreurs courantes qu'on a quand même remarquées. Donc, je vous ai parlé au début de la présentation de la qualité et l'importance de la qualité des dossiers soumis. Qu'est-ce qu'on voit souvent comme erreur et quelles sont les raisons pour lesquelles le Fonds social, lors du contrôle des dossiers, rejette certains dossiers? Donc, la première raison qu'on a quand même vue régulièrement, c'est que la fiche de paie ne correspond pas aux dates de formation. Hein. Tout à l'heure, Anne avait déjà expliqué, il ne faut pas mettre, par exemple, du 1er janvier jusqu'au 31 décembre et rajouter des centaines d'intérimaires qui suivent la même formation. Non,
ce sera refusé, ce dossier-là. Donc, si la formation a eu lieu entre le 20 janvier 2026 et le 22, donc à ce moment-là, il faut mettre 20 et 22. Et puis, le Fonds social va faire le contrôle s'il y a bien une fiche de paie pour cette période de formation. Donc, si cet intérimaire a été bien sous contrat lors de la formation. Deuxième erreur qu'on voit quand même très souvent, c'est le titre de formation. Anne l'a déjà expliqué un peu dans l'introduction des dossiers étape par étape. Il faut utiliser un titre de formation clair. Hein, donc, si vous mettez par exemple accueil, c'est pas du tout clair pour nous de quoi il s'agit. Mieux vaut introduire par exemple formation à la caisse, remplissage des rayons. Ça, c'est beaucoup plus clair. Si on regarde par exemple au nom de l'utilisateur de l'entreprise où l'intérimaire travaille, par exemple Action, on voit clairement il y a un lien entre le titre de la formation et l'utilisateur aussi. Tout est en ordre, c'est clair. Troisième erreur, une période trop longue pour une formation on the job. On a déjà vu des dossiers de 3 semaines formation on the job. Je me pose la question, est-ce que c'est une vraie formation, oui ou non? On peut se poser des questions là-dessus. Et type de formation incorrecte, je pense que Anne l'a déjà expliqué aussi, n'utilisez pas d'office autre, hein, parce que pour nous, en termes de statistiques, c'est un peu compliqué et on aura une surreprésentation de autres. Et autres, ce n'est que où vous ne pouvez vraiment pas utiliser une des rubriques comme logistique, comme safety and prevention, comme administration et autres. Donc, regardez à la formation quel est le point clé de cette formation. Et si le point clé, par exemple, c'est une formation logistique, alors vous allez mettre logistique. Hein, même si dans cette formation, il y a aussi un peu de sécurité ou d'autres explications par rapport à cette formation. Donc là, pour ce qui concerne les dossiers, hein, donc l'introduction des dossiers étape par étape, en ce qui concerne l'importation des données ou des dossiers en masse via le fichier Excel, quel a été le problème auparavant, les erreurs qu'on voyait régulièrement, c'est que le numéro de registre national commençait par un 0. Dans le fichier CSV, ça posait problème. Pourquoi? Hein, parce qu'il le considérait comme un numéro, et donc s'il y a 2 zéros ou un zéro en début du numéro, il omettait tout de suite le zéro déjà dans le fichier, ce qui posait problème parce que ce n'était pas un numéro de registre national correct. Maintenant, on a adapté le fichier Excel. Hein, donc, si vous utilisez ce fichier Excel, vous pouvez utiliser un zéro en début. Donc, les personnes qui sont nées en 2000, 2002, c'est 00 ou 02 pour commencer. Donc, il n'y a plus de soucis par rapport à ça. Donc, ça a été résolu grâce à la nouvelle version Train Your Temps. Même chose dans la dénomination erronée des fiches de paie et des factures. Donc, il faut utiliser la bonne dénomination dans l'importation en masse aussi. Sinon, il n'y a pas de lien, il n'y a pas de clé entre la facture et le dossier de formation aussi. Donc, si vous utilisez une mauvaise dénomination, le système va bloquer aussi. Voilà, jusque-là, donc pour l'explication, donc on a introduit les dossiers étape par étape, ou bien on les importe via un fichier Excel, hein, dans le cas du Train Your Temps. En ce qui concerne Learn for Job, c'est toujours étape par étape. Donc, vous savez que le Learn for Job, c'est toujours une formation externe. Donc, il y a toujours une facture qu'il faut également uploader, sinon on ne peut pas faire de contrôle sur le budget demandé. Il n'y a pas de fiche de paie pour Learn for Job, c'est logique parce qu'on parle de candidats intérimaires, ils ne sont pas encore sous contrat, donc tout ça c'est très logique. Mais on vous explique encore une fois les dates importantes à retenir pour Train Your Temps et pour Learn for Job. En ce qui concerne Train Your Temps, donc l'attribution des budgets définitifs pour l'année en cours se fait toujours dans le courant du mois de mai de l'année suivante. Pourquoi? Le Fonds social doit d'abord avoir une vue sur
ce que vous avez réellement contribué, donc le 0,4%. Et ça prend toujours un peu de temps, hein, c'est toujours à la fin du premier trimestre de l'année qui suit, où le Fonds social a une vue complète sur le dernier trimestre de l'année qui précède. C'est assez compliqué, mais il y a toujours un peu d'attente là-dessus parce que ces chiffres doivent passer via ONSS. Et donc, c'est la raison pour laquelle, au mois de mai, le Fonds social fait un calcul réel du budget auquel vous avez droit. Pour être clair, vous n'aurez jamais le 0,4% effectif parce qu'il y a toujours un montant dédié aussi, par exemple, pour le paiement de Travi, pour notre fonctionnement, pour nos formations, pour, par exemple, développer cet outil en ligne, pour aussi prévention et intérim. Donc, il y a toujours une déduction d'une partie du 0,4% qui est calculée par le Fonds social. Plus que vous êtes grand, plus que vous allez dédier aussi au Travi, moins que vous êtes grand, moins que vous allez dédier à Travi aussi. Date limite de soumission des dossiers. Donc, vous avez, comme je l'ai déjà dit au début, pardon, il y a un appel qui entre. Comme je vous ai déjà dit, la date limite de soumission des dossiers pour Train Your Temps, vous avez le temps jusqu'à fin juin de l'année qui suit. Donc, pour les dossiers de 2025, vous avez encore le temps jusqu'au 30 juin 2026. Le Fonds social fait le contrôle lors de la période estivale, période août, période septembre, et fait un remboursement des dossiers entre septembre et novembre. Ils font donc entreprise par entreprise. Ça prend parfois un peu de temps, mais normalement, au plus tard, vous allez toucher votre remboursement, votre budget auquel vous avez droit au plus tard dans le courant du mois de novembre. Si vous avez des questions par rapport à ce paiement, par rapport au budget, je l'ai déjà expliqué, contactez le Fonds social. Si vous allez cliquer, hein, vous allez également recevoir la présentation d'aujourd'hui. Cliquez sur le lien et vous avez tout de suite les données du Fonds social. Si vous avez des questions techniques par rapport à l'outil même, ou si vous avez un bug, si on doit encore adapter certaines choses, hein, bien sûr, c'est un nouveau système, comme je vous ai dit, donc parfois il y a encore ici et là quelques petits problèmes. N'hésitez pas à le mentionner via notre adresse email trainyourtemps@travi.be. Victoria et moi, on est en contact régulier avec le prestataire externe informatique, ce qui peut nous aider aussi à encore améliorer le système qui est quand même tout nouveau. Mais bon, jusqu'à présent, il n'y a pas trop de bugs comme je l'ai déjà dit. Alors, quand on parle de Learn for Job, par rapport aux informations utiles pour Learn for Job, l'attribution des budgets de l'année existante, hein, l'année en cours, c'est toujours le mois d'avril. De nouveau, on dépend aussi de certaines données qu'on doit recevoir du Fonds social pour avoir une vue sur les parts de marché de chaque agence et de pouvoir faire une répartition du budget. Donc, dans le courant du mois d'avril, vous allez recevoir, si vous êtes gestionnaire de dossier pour Learn for Job aussi, vous allez recevoir un mail de la part de Travi en indiquant votre budget et ce sera visible dans le système aussi. En ce qui concerne la date limite de soumission des dossiers, c'est toujours fin février, donc c'est un peu plus tôt. Donc, pour l'année 2025, vous avez encore le temps d'introduire des dossiers jusqu'à fin février 2026. Après, vous perdez votre budget. Donc, n'hésitez pas à introduire vos dossiers à temps parce que sinon, vous avez quand même tout intérêt à le faire à temps. L'approbation des dossiers se fait par Travi, hein, donc là, le Fonds social ne joue aucun rôle. Pendant toute l'année, donc Victoria regarde régulièrement les dossiers entrants, elle va faire un contrôle si tout est en ordre, si tout est bon. Si le dossier n'est pas en ordre, le dossier sera rejeté aussi, vous allez savoir pourquoi.
Et donc, à ce moment, c'est Travi qui gère. Le remboursement se fait toujours au mois de mars de l'année suivante. Donc, une fois par an, c'est un petit changement par rapport au passé. Avant, on faisait plusieurs paiements, mais comme il ne s'agissait pas de beaucoup de dossiers et que ça nous prend quand même pas mal de temps administratif, nous avons décidé qu'à partir de 2026, nous allons faire un paiement par an. Les budgets sont beaucoup moins importants aussi par rapport au Train Your Temps aussi. Donc, vous allez avoir un paiement une fois par an de vos dossiers corrects. De nouveau, je répète, si vous avez des questions par rapport au Learn for Job, tout ce qui concerne Learn for Job, c'est Victoria qui gère ce dossier-là. Donc, n'hésitez pas à la contacter. On a mis ses coordonnées dans le slide. Voilà, je pense qu'on est arrivé à la fin de l'explication. Il reste encore plus ou moins 10 minutes pour répondre aux questions qui ont été posées. Je n'ai pas regardé le chat pendant la présentation, donc peut-être qu'on peut un peu parcourir. Anne? Oui, donc il y a eu quelques questions de Vincent Durosel qui a été en contact avec Victoria en direct. Donc je pense qu'une partie a déjà en tout cas été traitée. Donc c'était concernant l'onglet général du fichier Excel qui est en néerlandais pour le moment. Et donc Vincent demandait si on pouvait l'adapter en français. Oui, ce sera encore fait, c'est prévu. C'est vrai, c'est quelque chose qui a été oublié lors de la mise en œuvre, je dirais, du nouvel outil. On a reçu ce fichier Excel par notre partenaire externe et on a oublié de faire la traduction. Donc, c'est en cours et on va le mettre aussi dans le système pour qu'il soit également accessible en français. Dans le premier onglet, on répète encore une fois les points les plus importants aussi, comment utiliser ce fichier Excel. Donc, du moment que ce sera fait, vous allez retrouver le fichier en français. Donc, ce sera fait. C'est en effet une erreur de notre part. Il y a aussi la question de la duplication des dossiers, à savoir que visiblement, il n'y a plus de possibilité pour l'instant de dupliquer un dossier. C'était une fonction qui était très utile visiblement à Vincent Durosel. Donc Victoria a effectivement répondu que voilà, que c'était aussi la Risque duplication d'erreur. était un Hmm. risque d'erreur, mais que voilà, il allait peut-être avoir une discussion, en tout cas en interne, voir un petit peu ce qu'on peut faire par rapport à ça. Ouais. Pour être clair, Vincent, on a prévu aussi un certain budget pour faire encore des adaptations au système existant. Et donc, ce genre de choses ou de questions, hein, on pourrait en parler aussi avec notre prestataire externe pour voir est-ce que ça pose problème. Donc, on doit toujours regarder aussi au budget que nous avons à disposition pour l'outil en ligne. Et si c'est une question réelle et utile pour vous, bah, on peut considérer cet investissement. Encore à voir, hein, donc on va d'abord poser la question à notre prestataire externe et donc si ça vaut le coup, on peut refaire ou un changement et faire un update alors du système existant. Donc c'est pas quelque chose, allez, la version 2.0, c'est pas encore la fin, bien sûr, hein, donc s'il y a encore des améliorations à faire, on le fera. Ouais. Et Merci justement en tout cas. Ouais. pardon. Justement par rapport à ces erreurs, Vincent notait que apparemment lorsqu'on dupliquait le dossier et qu'on changeait les dates de formation, le programme ne gardait pas, pardon, les dates de formation, les Ok, nouvelles. ok. Donc visiblement, ça posait souci. Ouais. Et c'était peut-être une mauvaise programmation de l'ancien système. Ouais. Je pense que c'est quand on changeait d'écran que quand on encodait on changeait les dates de formation. Maintenant, je vous entends plus. Ah oui, on t'entend Ouais. plus. Ouais. Non, désolé, on n'entend rien. Désolé. Peut-être mettre dans le chat?
Est-ce qu'il y avait encore, en attendant peut-être la réponse de Vincent, est-ce qu'il y avait encore d'autres questions, Anne? Non, pas dans le chat, mais voilà, c'est le moment de les dire oralement, de les poser Oui. oralement s'il y en a. Ouais. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions des participants au webinaire aujourd'hui? Est-ce que tout est clair? On dirait que oui. On dirait que oui. Tant mieux. Ah, tout est Tout est clair, clair, voilà. merci. Je vois que Vincent est encore en train de taper euh, sa, sa réponse de tout à l'heure. En attendant, je vous pose déjà la question de prendre 1 minute ou 2 minutes de temps de scanner ce QR code. Cela nous permet d'avoir une idée ou d'avoir une évaluation par rapport à ce webinaire-ci. C'est quelque chose qu'on fait d'office pour tous nos webinaires chez Travi, puisque nous avons un label de qualité et c'est une des actions qu'on fait à chaque fois, à chaque webinaire. Mais ça nous permet aussi d'avoir une vue sur les besoins en termes de webinaires futurs. Si vous avez encore des sujets que vous voulez traiter ou que vous allez avoir traités par Travi, n'hésitez pas à le savoir. Donc, prenez un peu le temps de compléter cette enquête sur le webinaire. Merci d'avance. Et Vincent Euh, a répondu. oui, ok. Donc, je pense que c'était quand on changeait d'écran, lorsqu'on allait encoder les données de l'intérimaire, que les dates de formation ne sauvaient pas avant l'enregistrement du dossier. Je ne suis pas sûr, c'est possible, mais c'est peut-être bien, si vous avez un print screen, ça peut nous aider à bien expliquer aussi à un nouveau partenaire de quoi il s'agit exactement. Et donc, j'ai compris, Vincent, que pour toi, c'est allez, quelque chose d'important et que ça te gagne en temps aussi pour pouvoir introduire des dossiers. OK. Et si j'ai bien compris, c'était toujours des dossiers que vous allez introduire manuellement, étape par étape, et juste les multiplier parce que c'était chez le même client et qu'il y avait juste d'autres intérimaires. OK. Je vois que tu dis oui, donc je pense que j'ai bien compris. Voilà, très pratique. All right. Et Oui, Nadia rajoute elle rejoint Vincent Durosel en disant que c'était ok, vraiment très pratique. ok, ok, très bien. Merci. Donc il y a déjà deux personnes qui posent la même question. On y reviendra plus tard. Je suppose que tout le monde a entre-temps eu le temps de compléter l'évaluation. Il y a encore une petite chose avant de clôturer le webinaire que je vous demande. Je ne sais pas si vous le savez, mais Travi est très actif sur les réseaux sociaux, notamment sur LinkedIn, où on a déjà plus que 4500 followers, mais on aimerait bien encore augmenter ce nombre de followers. Donc, n'hésitez pas à nous suivre sur LinkedIn. De cette manière-là, vous avez une vue sur ce que Travi peut faire pour vous. Et vous allez être inspiré aussi des actions ou des activités, des formations, des projets que Travi mène actuellement. Et en deuxième lieu, mais aussi très important, depuis le mois d'octobre dernier, donc c'est assez récent, on s'est lancé aussi sur Instagram parce qu'on voulait aussi répondre aux besoins d'avoir une vue sur, je dirais, les personnes derrière Travi, donc un peu plus d'interaction humaine, je dirais, avec Travi. La grande majorité de notre public cible, ce sont les consultants d'agences intérim qui sont souvent sur Instagram aussi. Donc, Travi doit être sur Instagram aussi. Et donc, n'hésitez pas à nous suivre aussi sur Instagram ou bien informer vos consultants, vos agences à faire la même chose. De nouveau, de cette manière-là, vous allez pouvoir trouver de l'inspiration. Vincent, Voilà. Oui, il y il y a a encore des encore questions? il y a encore une question de Pardon? OK. Vincent, de l'autre Vincent. Pour les contrôles, est-ce que vous savez quand même donner un exemple de ce qui pourrait se passer? Le Fonds social pourrait-il questionner notre client ou même un des partenaires sociaux pour vérifier si la formation est bien réelle, par exemple? Alors, le premier contrôle qui se fait, c'est sur base de la fiche de paie.
hein. Donc ça, on a déjà expliqué. Si la date ne correspond pas à la date introduite, il y a un contrôle, hein. Deuxième contrôle, on a également demandé l'adresse email de l'intérimaire, hein. Ça, c'est un deuxième contrôle qui pourrait se faire. Si la réponse n'était pas très claire, s'il y a une première question à l'agence, on peut s'adresser à l'intérimaire même pour avoir une vue là-dessus, hein. Jusqu'à présent, il n'y a jamais eu de contrôle auprès des partenaires sociaux de l'entreprise cliente, hein. Je ne sais pas ce que le futur pourrait nous donner, hein, mais jusqu'à présent, ça n'a pas encore été fait. Donc, ça se limite surtout au dossier même, surtout quand il y a une formation de très longue durée où on a très peu d'informations et que c'est pas très clair. Je pense que là, hein, j'ai été suffisamment clair, je pense, lors du webinaire qu'il faut faire attention à ce dossier-là. Et puis, s'il y a un doute, quelque part, ils vont contacter via cette adresse email l'intérimaire. Ça, c'est le contrôle qui s'est fait actuellement. Je ne peux pas me prononcer sur le futur, ça dépend sur ce que la nouvelle convention collective de travail va représenter, hein. Donc ça, c'est encore à voir. Mais je ressens quand même un peu plus de critique, je dirais, de la part des syndicats, ce que je comprends aussi. Parce que bon, certains dossiers, on peut se poser la question s'il s'agit vraiment d'une formation. Donc, si vous allez soumettre des dossiers de qualité, il ne faut pas s'inquiéter, il n'y aura pas de contrôle. Mais du moment où il y aura des dossiers où on se pose des questions, où on se dit, bah, c'est du blabla, c'est pas de la réalité, bah, à ce moment-là, ils ont tout à fait raison de faire un contrôle un peu plus approfondi.